Bonjour et bienvenue. Notre mission d'aujourd'hui, si vous l'acceptez, consistera à découvrir ce qu'est la virtualisation, mais dans le contexte d'un environnement local grâce à une application appelée VirtualBox. Ce que nous allons essayer de faire, c'est voir dans quelle mesure est-ce que ce concept de virtualisation peut s'appliquer à quelqu'un qui utilise son poste personnel, parce qu'il existe des utilisations professionnelles, et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place une telle infrastructure, avec bien entendu les risques qui vont avec. Les objectifs qui seront les nôtres vont être donc d'examiner le concept de virtualisation par rapport à un poste de travail, parce qu'il existe différents types de virtualisation, notamment la virtualisation des serveurs, la virtualisation des applications, et ainsi de suite. Mais on va se concentrer sur celles relatives au poste de travail, dans un environnement local bien entendu. Nous allons voir quelques-unes des applications qui sont possibles dans un contexte domestique, c'est-à-dire vous êtes chez vous, avec votre ordinateur personnel et vous déployez une telle solution. Les exigences dans un environnement domestique ne sont pas les mêmes que dans un environnement professionnel. C'est donc pour ça que nous mettons l'emphase là-dessus. Il existe plusieurs outils qui peuvent vous permettre de flirter avec le concept de virtualisation. Nous allons examiner en passant quelques outils qui sont à la fois populaires parce qu'ils sont utilisés par plusieurs personnes et gratuits en même temps. Il existe des outils qui sont très efficaces et qui sont payants. Ils ne font pas du tout l'objet de notre analyse. Et les outils qui existent, qui sont performants, mais pas nécessairement connus ou populaires, nous n'allons pas non plus beaucoup nous étendre là-dessus. Les logiciels dont nous allons parler seront en général des logiciels qui sont gratuits, populaires et en plus disponibles sur plusieurs plateformes. Mais l'élément central de notre étude sera axé sur Oracle VirtualBox. Après avoir examiné quelques-uns de ces outils populaires et gratuits, nous allons examiner également le processus général d'utilisation. Il ne s'agit pas d'une règle absolue, mais c'est un canevas dont vous pourrez vous servir si jamais vous voulez mettre en place la virtualisation sur votre poste de travail. Nous allons également voir comment est-ce que nous pouvons gérer les machines virtuelles une fois qu'elles ont été créées, une fois qu'elles sont dans notre système, comment est-ce qu'on peut interagir avec elles au quotidien, quelles sont certaines des choses que nous pouvons faire pour accroître leur efficacité et notre efficacité par la même occasion.